Hey tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 23, partie numéro 13. Nathaniel, je t'en prie, parle-moi. J'ai tenté d'essuyer mes larmes pour qu'il ne voit pas, pour qu'il ne les voit pas, mais je crois que ça ne servait à rien. Nathaniel! Non mais son père, c'est vraiment un... Désolé de dire ça, mais c'est vraiment un... Voilà quoi, enfin, moi j'ai jamais vu un père comme ça. Voilà. Il n'y a rien à dire, mais j'ai parlé à mon père pour lui faire comprendre, pour lui faire prendre conscience qu'il allait trop loin avec moi. Au moins, Nathaniel a fini par réaliser lui-même que cette situation n'était pas normale. Mais ça n'a pas marché. Tout s'est très vite envenimé et voilà le résultat. Non, Nat, Nat. Oh, mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais là, il est vraiment dans la merde. Ah mais moi je m'en fous, moi je lui ai dit ah, viens chez moi, ma mère va t'adopter, hein. Viens, 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 allez. Je peux te dire un truc. Il nous a suivi. Bon sang, mais qu'est-ce qui prend de nous suivre? Je veux pas faire ma Peggy, mais vu ce que tu as sur la tronche et la conversation que tu viens d'avoir avec Miss Diva, je n'ai pas pu m'empêcher de tirer des conclusions. Je ne vois pas de quoi ça te concerne. Faut qu'on parle, mec. Mais moi aussi, hein, parce que si vous battez, moi je suis là. Hein. Et si je n'avais pas envie d'en parler avec toi, t'as pas le choix. Il est temps que quelqu'un te sorte de ton merdier. Nathaniel a fini par accepter de parler avec Castiel. Ils sont sortis de la salle et je n'ai pas essayé de les suivre. Je crois qu'il faut mieux qu'ils restent entre eux. Je vais aller expliquer la situation à Rosa. Elle risque de ne pas apprécier d'être tenue à l'écart. Quelqu'un a frappé Nathaniel au visage. Je crois que ça a un rapport avec Castiel. Ils se sont isolés tous les deux depuis un petit moment. Ne crois pas ça. Castiel a un bon sang. Elle surveille Nathaniel comme si Ambre surveille Castiel. Oh, putain, mais c'est fou celle-là. Non mais... moi je m'en bats les couilles si elle descend même si elle descend plus que même si elle descend plus que Castiel, moi je m'en bats les couilles, hein. De toute façon je l'aime pas Mélodie. On voit bien que tu ne les connais pas toutes les deux. Mélodie a l'air différente en ce moment. Oh non, elle me fait encore ce visage de Yandere, mais de toute façon j'ai pas peur d'elle, hein. Parce que de toute façon elle peut nous rien faire, hein. Si elle veut nous tuer, elle doit payer les conséquences, hein. Mieux vaut ne pas traîner par ici. La directrice a l'air furieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas exactement, mais je préfère rester en dehors de ça. Moi aussi, hein. Admissible. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu aucun élève se supporter de la sorte. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, pauvre Peggy, elle est en train de pleurer. Mais madame, ce n'est pas ce que vous pensez, j'étais juste... Elle va perdre sa carrière. Juste quoi? Assoupie sous le campement des professeurs? Oh, oh la pauvre. Je ne tolérerai pas cet écart, mademoiselle Peggy. Vous serez collée pendant 3 heures. Elle a peut-être voulu écouter ce qu'il disait sur Nathaniel, comme quoi la chose finit toujours par tourner, même pour Peggy. Oh, la pauvre. Qu'est-ce que tu as? Tu as un sourire dans ton coin? C'est Peggy. Elle vient de se faire coller par la directrice. Elle apparaît qu'elle s'était carrément cachée sous le canapé de la salle des profs. Oh, wow! Wow! Elle va de plus en plus loin pour trouver des scoops. Tu m'étonnes. Je pense qu'elle avait cherché des infos sur l'œil au beurre noir de Nathaniel. Ne vous parle pas de ça, s'il te plaît, Nathaniel, le pauvre. Et toi, tu as pu parler à Nathaniel de ton côté? Oui, Castiel est intervenu. Il a laissé entendre qu'il avait une solution pour lui.
Eh ben, tout arrive. Si Castiel se met à aider Nathaniel, bientôt Armin se mettrait au jardin. Du coup, je les ai laissés tous les deux. Après ce que le père de Nathaniel a fait, j'espère vraiment que Castiel va. Croisons les doigts. Ça porte malheur de croiser les bras. Faut prier à Dieu, faut prier, faut prier. Ah, je sais que je devrais me tenir un peu à l'écart, mais je veux savoir ce que Castiel a dit à Nathaniel. Mais arrête. Oh, mais je n'avais rien vu. Je ne comprends pas. Je pense qu'au fond, il savait que ce qu'il faisait n'était pas acceptable. Il ne voulait sans doute pas que toi et maman voyiez ça. Je voudrais que les choses reviennent comme avant. Fais un effort. Tu dis ça parce que pour toi, tout allait bien, mais de mon côté, c'est loin d'être le cas. Au moins maintenant, je tiens peut-être une chance de faire évoluer les choses. C'est la meilleure solution. Ils ont parlé encore un petit moment. Je suis restée silencieuse, essayant de comprendre quels étaient les plans de Nathaniel. Oui, d'accord. On se voit plus tard, Ambre. Je ferais mieux de m'éclipser avant que l'un des deux se sente... Bah. Ok, bah on sait pas c'est quoi le plan de Castiel et Nathaniel, donc voilà quoi. Ah, c'est toi, cache ta joie quand même. Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas content de me voir? Je sais pas si tu te rappelles, mais on a été assez proches il y a quelques jours. Et depuis qu'on a téléphoné sur les sociaux, plus rien. Alors je t'ai déjà demandé beaucoup, je ne voulais pas t'embêter avec ça. Désolée, continue, Quentin. Mais tu ne m'embêtes pas. Au contraire, on aurait passé du temps toutes les deux. Ah, il est tout gêné. Il est tout rouge. Oui, ça se voit un peu. Non. Je veux dire, pour aider Nathaniel. De toute façon, l'histoire serait bientôt réglée. Enfin, espérons. Réglée. Comme ça, il semblerait que Castiel ait trouvé une solution, mais je ne sais pas plus. Moi non plus. Castiel, ce n'est pas son genre. Apparemment, si le temps nous le dira. Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Qu'est-ce qu'il y a, Violette? Il se passe quelque chose? Je crois que oui. Oh la pauvre. Est-ce que c'est Castiel qui a frappé Nathaniel? Hein? Mais non, pas du tout. C'est le père de Nathaniel qui a frappé Nathaniel, tu vois. Tu es sûr? Il paraît qu'ils se sont isolés et... Je ne devrais pas croire les rumeurs, Violette. Castiel essaye d'aider Nathaniel, au contraire. C'est vrai? Je te le promets. Moi, je suis sûre que oui. Hein. Parce que d'un côté, je crois que Castiel, non, je sais pas, il est con, Castiel, mais il veut quand même aider Nathaniel, tu vois. Les jours ont passé, mais Nathaniel ne semble pas décidé à revenir. Ambre avait fait savoir que ses amis qui ne devaient pas tarder à reprendre les cours et la nouvelle c'était répandu. Mais il va. Oui, il va vraiment falloir arrêter de me prendre dans mes pensées comme ça, la pauvre. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Et là, c'est la fin de l'épisode. Non, c'est la fin, je suis sûre. Le thème de la maltraitance est ici abordé dans le cadre d'une fiction. Cela reste un thème réel, grave et important. Si vous souffrez ou connaissez quelqu'un qui souffre de maltraitance, n'hésitez pas à demander de l'aide en contactant le 119 numéro d'aide d'enfance. Terminer l'épisode. Non. Et ben c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu.